Comment jouer les prolongations au-delà de l'espérance de vie? Ça vous semble lointain, mais ça se prépare. Pour fêter mes 40 ans, j'avais composé les paroles d'une petite chanson qui commençait en ces termes: la mi-temps est sifflée et je suis au vestiaire. Bien qu'à cette époque, l'espérance de vie soit plus proche de 70 que de 80, j'avais fait le pari de devenir octogénaire, sans bien me tromper, puisque l'année de mai 80, l'espérance de vie des hommes en France était de 79 ans. Dans la suite du texte, j'essayais d'imaginer ce que serait ma vie dans cette deuxième mi-temps. Conseil d'ancien, profitez bien de votre dernière minute en première mi-temps, car dès que vous attaquerez la deuxième, la société va vous cataloguer senior. Pour les recruteurs en particulier, vous êtes carrément un vieux. Il existe heureusement différents moyens de rester coté à l'Argus sur le marché des véhicules d'occasion, quitte à changer les tapis de sol, remettre une batterie neuve, ou à minima laver les vitres et refaire le plein du lave-glace. Vous pouvez pour cela vous faire aider par l'une des nombreuses associations de relooking de vieux salariés. Vous devez par contre, dès 41 ans, réfléchir aux différentes façons de vieillir, car cette deuxième mi-temps sera décisive pour préparer d'éventuelles prolongations. À ce propos, je vous signale que vous pouvez parfaitement rester actif jusqu'à votre mort en vous positionnant sur le marché du véhicule de collection. L'entreprise vous fait venir pour les mariages, et plus vous êtes âgé, plus vous êtes cher. Essayez, ça marche. J'ai arrêté à 77 ans, mais j'aurais pu continuer à temps très partiel, évidemment. Certains disent qu'il n'existe que deux manières de vieillir, vieux sage ou vieux con. Sachant que pour devenir vieux con, il vous suffit de radicaliser tous vos défauts, alors que pour finir vieux sage, il vous suffit de mettre en valeur toutes vos qualités. L'un comme l'autre n'est pas très compliqué, mais c'est une affaire de choix, je dirais même de goût personnel. La décision se prend à 40 ans, et si à cet âge vous ne comprenez plus la jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes bien parti pour rejoindre le groupe majoritaire. Pourquoi pas si ça doit vous rendre heureux? Vous trouverez pendant vos prolongations toutes sortes de clubs ou associations d'accord pour vous accueillir entre amis, moyennant une cotisation minime. Le choix de vieux sage a le mérite d'être assez gratifiant pour votre ego, car les flagorneurs vont vous encenser. Des jeunes gens et jeunes filles en manque de grand-père vont vous demander de suppléer. La tentation va être forte de devenir gourou, sinon professionnel du moins amateur. Prudence, car si vous poussez la sagesse à l'infini, votre courbe va rejoindre la courbe du vieux con, car rien ne ressemble plus à un vieux très con qu'un vieux très sage qui, comme le très con, raconte ses campagnes. Une solution simple consisterait à viser le 50-50, mais il est possible de viser plus sophistiqué. Vous pouvez encore parfaire votre image de sage, surtout si vous vous y prenez un peu à l'avance. Votre sage peut par exemple se décomposer en vieux philosophe qui prend la vie par le bon côté, vieil érudit qui a beaucoup appris soit dans les livres soit par l'expérience, et vieux cultivé. Il existe un antidote à l'image du trop sage, c'est l'image du vieux clown. L'avantage du clown, c'est qu'il vous propose deux variantes, l'Auguste, au comique un peu déjanté, et le clown blanc, le Pierrot, davantage poète à la lune, et même dans la lune, ce qui est pratique. Un bon cocktail pourrait être un tiers vieux sage, un tiers vieux clown, et un tiers vieux con. Un tiers vieux con, c'est encore beaucoup, mais je vous conseille vivement de conserver le droit de vous défendre quand vous êtes agressé par de jeunes freluquets. Puisqu'ils vous prennent pour une vieille baderne, ne les décevez pas. Jouez les vieux schnocks, ça gagnera du temps. Comme disait Brassens, jeune con de la première averse, vieux con des neiges d'antan. Là, je ne fais rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Et on en arrive à un cocktail du genre 50% vieux sage, 30% vieux clown et 20% vieux con. Qu'en pensez-vous? La langue française est très imprécise, car l'idiot du village et le ravi de la crèche sont qualifiés de cons, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le méchant con précédemment décrit. Là encore, l'idiotie poussée à l'infini rejoint la sagesse. S'émerveiller de tout, c'est merveilleux, surtout au XXIe siècle. De plus, les deux mamelles de l'innovation sont la paresse et l'ignorance. Donc si vous voulez à 90 ans être encore innovant, il vous faut rajouter au cocktail une bonne dose d'ignorance et de paresse. Il ne faut pas oublier le côté Père Noël. Si vous pensez avoir des petits-enfants quand vous prendrez votre retraite, il sera nécessaire d'introduire dans votre cocktail un peu de vieux Père Noël. C'est d'ailleurs vrai même pour les célibataires, hein. Dans ce cas, ça s'appelle Tonton Cristobal.
De plus, il n'y a pas qu'un jour par an pour jouer les Pères Noël autour de vous. Mais ça aussi, ça se décide et ça se prépare à 40 ans. Pour finir, à chacun son cocktail personnel. Il vous appartient de définir, pas trop tard, le vieux que vous serez quand vous jouerez les prolongations. À titre d'exemple, je peux vous parler de mon cocktail, sinon réel, du moins visé. Dans nos prochaines rencontres, je m'efforcerai de me comporter comme un vieux Père Noël à 15%, vieil expérimenté 15%, vieux philosophe 15%, vieux clown auguste 15%, vieux cultivé 10%, vieux ravi de la crèche 10%, vieux Pierrot poète 10% et méchant con 5%. Vous remarquez qu'il manque 5%. C'est parfaitement volontaire. Je vous conseille vivement de conserver une part de mystère. Sinon quoi? Eh bien sinon votre entourage va vous manipuler tout simplement. Que les vents vous soient favorables, vous qui avez la chance d'avoir encore des voiles. Oncle Jacques.